notre balade culturelle, nous avons choisi pour guide une artiste visuelle, Milena Jovicevic. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez amené dans le village de Rijeka Crnojevica. Allez, prononce-le. Rijeka Crnojevica. Si. Pourquoi ce choix? On avait un seigneur, Ivan Crnojevic. C'est d'où vient le nom de Rijeka Crnojevica. C'était une dynastie Crnojevic. À l'époque, c'est 15e siècle. Et on avait la première imprimerie de l'État de l'Europe. Et aussi le premier livre d'alphabet cyrillique, il était imprimé ici. Là, à l'époque, c'était une place commerciale très importante parce qu'il y avait un très grand marché juste là sur le plateau. Ma grand-mère, elle a vendu du fromage sur le... Je trouve ça chouette. Moi, je viens très souvent. Il y a de très bons restaurants avec la cuisine traditionnelle monténégrine. C'est un pont qui vient de dynastie Petrović. Mais il est bien, il est pittoresque, c'est un symbole de Rijeka Crnojevica. Là, quand même, on est déjà dans un village traditionnel qui n'est pas trop touché par la civilisation contemporaine. Les routes de Monténégro sont dangereuses, mais je les adore parce qu'ils ne sont pas ennuyants quand même. Il y en a toujours des serpentines, des virages. Milena, on est maintenant monté en aplomb du lac Skadar, où vous avez d'ailleurs passé une partie de votre enfance. Comme le village de mon père est très près d'ici, j'étais là tout le temps quand j'étais petite et j'adore cet endroit. Le lac de Skadar, vous savez déjà qu'on le partage avec l'Albanie. C'est un lac qui est le plus grand lac de la péninsule balkanique et aussi la plus grande réserve de l'eau fraîche, douce en Europe. Ça m'inspire parce que ça me calme, ça me donne de la sérénité. C'est que la nature, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a rien, il n'y a pas des investissements russes. C'est un parc national, donc c'est normal que c'est nature pure. Mais oui, il y a Monténégro de Budva, Monténégro tellement touristique qui devient un peu... que j'aime pas trop, parce que c'est que de béton, que des grands bâtiments que vraiment je vois pas l'intérêt de faire ça à Monténégro. Milena, vous nous avez emmené au Kavnion Snievna, près du restaurant que vous aimez beaucoup, Niagara. Mais là, vous aviez un choc en arrivant, un petit choc. Pas de chute du Niagara. On est dans un canyon très beau, sauf qu'il n'y a pas de l'eau. Normalement, j'adore cet endroit, j'y vais très souvent, mais là, c'est une surprise, c'est pas grave. C'est pas une catastrophe naturelle, mais quand même, c'est la sécheresse très forte. Dans votre œuvre, précisément, il y a une réflexion sur ces catastrophes naturelles, sur la sécheresse, sur ce qui nous attend peut-être. J'ai des séries où Paris est complètement inondé. Il y a un chien qui nage sur le lac qui est autour de Notre-Dame. Après, il y a des séries à New York qui est en pleine sécheresse. Je trouve que la nature est beaucoup plus forte que nous. Donc, même si on l'abuse tout le temps, et même si on pense qu'on contrôle tout, on ne contrôle rien du tout. On voit ça ici. Puis alors un drôle de baby-foot aussi que vous avez reformulé à votre façon. J'ai fait un baby-foot en verre, complètement en verre, où je n'ai pas de joueurs masculins, mais que des femmes. J'ai une bataille des femmes traditionnelles et des femmes un peu de poupées siliconées. Ce sont toujours des questions sur la femme comme un objet. Soit c'est un objet sexuel, soit c'est un objet de la maison. Elle garde bien son mari, elle garde sa maison, ses enfants. Monténégro, c'est une société traditionnelle encore, quand même, qui a appris tous les clichés occidentaux. Dobar dan. Dobar dan.
Alors, qu'est-ce qu'il voulait nous faire goûter, le monsieur? Il a quelque chose d'assez étonnant, là. Non, mais je crois qu'il a des cassorognes. Ça, c'est... Ah oui, c'est une espèce de... comme une châtaigne du lac. C'est une sorte de petit lotus. Et ça s'appelle cassorogné, un peu monténégrin. Ah bah, Tu peux le français? délicieux. Délicieux. Bah si, on est gastronome. Il vend du vin de région, de Rijeka Crnovića, de village qui s'appelle Dujeva. C'est ça? C'est ces vignes, hein, là. Il n'y a pas de Tout est traitement organique amical, ici. tout Il y est a pas de organique. pesticides. Vous buvez beaucoup de vin, les Monténégrins? On boit Bah du vin? si, on boit de vin, si. On boit de vin parce qu'on a de très bons vins, si. Moi, je bois pas vraiment d'alcool, mais c'est pas de l'alcool, c'est bien pour la santé. C'est ce qu'on dit aussi en France. On se retrouve dans la ville côtière de Ulcin, une ville très au sud, une ville multiculturelle où il y a notamment la minorité albanaise du Monténégro. Si. J'aime bien Ulcin parce que c'est très multiculturel en fait. On a toutes les religions, on a des orthodoxes, des musulmans, des catholiques, et ils se sentent tous très bien chez soi. J'adore le paysage et je trouve que c'est complètement différent de toutes les régions sur la côte monténégrine. Milena, il est temps de se dire au revoir. Comment est-ce qu'on dit en monténégrin? On dit doviđenja. Doviđenja. Si, ça veut dire on va se voir très bientôt. Parce qu'on va se voir très bientôt. Si, Merci à vous, Milena, d'avoir Merci été à notre guide à travers le Monténégro. Merci à vous de nous y avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Europe District dans l'un des pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne. À très bientôt à tous.